C'est la nouvelle règle depuis aujourd'hui en Lombardie. Masque chirurgical, fait maison en tissu, obligatoire. Une tendance mondiale. Aux États-Unis, même Donald Trump, très sceptique au départ sur l'épidémie, fait la promotion des masques à demi-mot. La plupart des gens peuvent simplement en faire avec certains matériaux. C'est donc très bien conçu. C'est très simple à faire. Je ne le ferai pas personnellement, c'est une recommandation. Un changement de cap, aussi au sein de la communauté scientifique. OMS à Genève, Académie de médecine en France. Elle recommande de se couvrir le visage. Peu importe le masque, ce sera toujours mieux que rien face au virus. Si nous avons l'accès à des masques, nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. Le gouvernement fait donc volte-face pour peut-être généraliser le port du masque en vue d'un déconfinement. Pourtant, depuis le début de l'épidémie, les ministres n'ont cessé de dire que les masques n'étaient pas utiles, sauf pour certains profils bien identifiés. Doivent être équipés les professionnels de santé qui exercent en établissement de soins, les professionnels de santé libéraux, les personnes contaminées et les personnes vulnérables. L'utilité du port du masque en population générale, autrement dit, lorsqu'on se promène dans la rue, lorsqu'on respecte les gestes barrières, lorsqu'on respecte les distances de sécurité, il n'est pas recommandé. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus sur les mains. Virage à 180 degrés donc. Et le chef de l'État lui-même promet d'augmenter la production française de tout type de masques. Mais trop tard pour l'opposition, pour qui la parole du gouvernement est discréditée. Plus de stock, problème d'approvisionnement, ce changement de doctrine est un aveu d'échec. Le gouvernement aurait dû dire que nous ne disposions pas de ces masques plutôt que de propager des messages qui étaient erronés, de dire les masques sont inutiles. C'est faux. Gouverner, c'est prévoir. Les grands chefs d'État, ils se dessinent dans des crises, face à la crise. À un moment donné, les masques n'étaient pas nécessaires, c'était les tests qui n'étaient pas nécessaires. Si on les écoutait bien, rien n'était nécessaire. Ils ont commis une erreur et perdu un temps décisif. Et déjà, certains élus souhaiteraient rendre le port du masque obligatoire. C'est le cas de Christian Estrosi à Nice. Il promet aujourd'hui d'en distribuer à ses habitants. D'ici 8 à 10 jours, nous serons en mesure de donner à chaque Niçois, un masque lavable et réutilisable pendant 1 mois. Car c'est bien là le cœur du problème. Comment se procurer un masque? Les masques chirurgicaux et FFP2, eux, ne sont toujours pas à la vente libre dans les pharmacies. Ils restent réservés exclusivement aux professionnels de santé et aux malades.